Coucou mes amours, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est toujours une vidéo que j'ai rêvé de faire, que j'ai jamais osé faire. Je vous explique et comme vous aurez pu le voir au titre de cette vidéo, aujourd'hui je vais me préparer comme si c'était le jour de mon mariage. Alors rien n'est prévu, pas de mariage n'est prévu à l'horizon, mais c'est vrai que moi, mon goal life, c'est de me marier. Je sais pas pourquoi, je me suis toujours dit qu'un jour je me marierai. C'est acté, je veux me marier. Et donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer de me préparer pour voir à quoi je ressemblerais en robe de mariée et avec un maquillage de mariée. Pour tous ceux qui étaient déjà là à l'époque, je vous avais fait une vidéo où je testais des robes de mariée Wish et il y en a une, en tout cas deux, mais il y en a une surtout que j'ai gardée. Cette vidéo elle date d'il y a au moins 2 ans. Je me suis dit qu'il fallait que je la réutilise à bon escient. Du coup c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Vous allez me voir en robe de mariée, maquillée, coiffée, tout ce que vous voulez. Bon là je sors de la douche, du coup mes cheveux sont trempés. Je vais les laisser sécher le temps que je me maquille parce qu'à mon avis j'en ai pour un bon moment. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner. Restez bien jusqu'à la fin pour voir le résultat, si ça vaut le coup de se marier ou pas. Venez me suivre sur mon TikTok. J'ai créé un nouveau TikTok qui s'affiche juste ici, c'est Vastel-off. Ça me ferait super plaisir, on a passé je crois les 4000 abonnés. Donc merci beaucoup à tous ceux qui sont abonnés. Je vous dis allez c'est parti. Il y a sûrement des passages que je vais vous mettre en accéléré parce que ce sera pas intéressant, mais je vais vous expliquer en tout cas toutes les étapes que je vais faire. Sachant que j'hésitais entre un maquillage rosé et un maquillage doré. Je pense que je vais partir sur du doré. Je sais pas pourquoi, mais je pense que je vais partir sur du doré. Pour ceux qui ont raté ma vidéo maquillage Jiffy, j'ai testé du fond de teint, mais c'était horrible. Bon, cheveux attachés, on est paré. Ah j'ai peur. Effet clair duo plus et celle que je mets tout le temps en ce moment. Du coup je vais mettre celle-là. Je l'ai mis ici pour la première fois parce que au moins j'ai mon miroir en face et c'est mieux niveau lumière. Ah, ma peau c'est pas trop ça aujourd'hui. C'est sûr que niveau coiffure j'ai vraiment une grosse hésitation, je sais pas trop exactement ce que je vais faire. Ensuite niveau fond de teint je mélange toujours ces deux là, donc le Estée Lauder et le Dior Backstage. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis de fond de teint, oh là là. Je pense que je vais en remettre un petit peu. Oh, ouais mais je parais super blanche alors que pas du tout en vrai. Ok, bon, niveau fond de teint, on est pas mal. Là, oh, on est même plus que pas mal. Là, je vais venir mettre mon anti-cerne. Du coup, toujours les mêmes. Le Bandit Sway de chez Too Faced. On met sur les 2-3 petits boutons que je peux voir. Bon, j'espère que le jour de mon mariage, j'aurai pas un bouton comme celui-ci. Je ferais pas ouf. Je vais venir poudrer le tout. Je vais prendre la poudre de chez Shiglam. Voilà ce que je trouve dégueulasse quand je mets du fond de teint, ça me répugne. C'est ça là, des taches que ça peut faire, c'est dégueulasse. Je vais prendre cette palette là, donc c'est celle de chez Becca, ma favorite depuis des années et des années, parce que je crois 2 ans. Et ensuite quelque chose que je fais absolument tout le temps, prends toujours ce pinceau là, et je fais tout le temps le contouring du nez avec ce pinceau là. Et pour l'highlighter, je vais pas prendre celui-ci pour le mettre là, je vais prendre celui. Je vais prendre celui de chez Nabila parce que je vous ai dit je voulais faire un peu des teintes rosées dorées. Et bah du coup, je vais prendre celui-ci. Il est quand même archi pigmenté celui-là. Je kiffe. J'ai oublié le blush. Je vais reprendre la Becca, zébardez pour un tour. Pourquoi on dirait un clown? J'ai l'impression qu'on dirait un clown dans la caméra alors qu'en vrai, bah non. Ensuite, je vais venir faire mes sourcils avec le crayon de chez Benefit. Bon, j'espère quand même que quand je me marierai, j'aurai une autre forme de sourcil parce que si je me marie, pourquoi faire des plans sur la comète? J'espère quand même que j'aurai une autre forme de sourcil parce que franchement, mes sourcils, mais je peux pas me les piffrer. Même en me les faisant tous les jours, j'arrive pas à me les blairer. Et quand je me les épile, soit je me les épile trop, soit ils ont une forme qui est totalement différente l'un de l'autre. Du coup, ça va pas du tout. Bref, là n'est pas le sujet. Je vais attaquer du coup. Alors, je suis en train de réfléchir. Au niveau des teintes, puisque je voulais faire un truc doré, je vous avais dit, je pense que je vais mélanger la Mercury Retrograde et celle de chez Shiglam. Et je vais utiliser celle-ci juste ici. Et je pense la beige ici, la crash, bon je sais pas, je vais voir. Et la dusk, il y en a trop à utiliser. Alors ce que je fais c'est que je prends toujours cette teinte là en premier, même toutes les teintes qui sont pailletées juste ici, je les prends tout le temps au doigt. Et ensuite je viens préciser avec ce pinceau là en silicone que je trouve trop bien si je veux faire vraiment quelque chose de précis. Celle-là au doigt, comme ça fait vraiment très pigmenté. Et ensuite redessiner là où je veux que ce soit bien précis. Ensuite
pour lier du coup cette teinte là à la teinte rosée ici, je vais utiliser la teinte Cosmic que j'aime trop. Je pense que de loin c'est la préférée avec la Galaxy que j'utilise très souvent. Non mais la pigmentation s'il vous plaît, merci. Comme je vous ai dit, je voulais un maquillage rosé ou doré, mais du coup j'ai fait les deux. En fait c'est un mélange des deux et franchement j'aime plutôt bien. Ensuite je vais prendre cette teinte là, c'est un blanc très blond. Et je vais venir le mettre en coin interne. Et ensuite je vais mettre la Galaxy et la Cosmic en dessous. Donc Galaxy ici et Cosmic ici. Et ensuite je vais venir prendre la Riviera et je vais prendre la teinte la plus foncée, donc la marron. Et je vais la mettre vraiment en rat cils pour faire genre un liner très foncé, mais très rat cils. Enfin ça va pas faire un vrai liner, c'est juste pour assombrir au niveau de mes cils. Je vous ai dit ça se voit vraiment à peine, c'est vraiment rat cils. Et ensuite je vais venir prendre mon mascara favori que je suis en train de vider. Il est à la limite là, la limite de la limite. Le Sky High de Jamie Maybelline, mais c'est une tuerie, je l'aime d'amour, je meurs pour lui même. Bon, pour mon mascara sèche, je vais utiliser ce crayon là de chez Kiko, c'est un blanc tout simple que je vais mettre dans la muqueuse. Je vais venir prendre un crayon noir de chez Martin Cosmetics que je vais mettre en haut pour éviter qu'on voit trop la démarcation entre le mascara et ma paupière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a un endroit où c'est un peu blanc. Du coup c'est quelque chose que je fais assez souvent quand même. Différence entre lui et lui, je sais pas, après ça reste subtil mais moi je sais que je le fais souvent. Et ensuite au niveau du rouge à lèvres, je vais prendre un de chez Kiko que j'ai depuis très longtemps. Et c'est la teinte numéro 2, je sais même plus s'il est encore vendu, mais je le trouve tellement bien ce rouge à lèvres. Avec un crayon juste avant de chez Banana Beauty et c'est la teinte Shine Bright. Bon, et là j'ai rajouté un rouge à lèvres que j'ai aussi depuis très longtemps de chez Kiko, qui est un peu plus rosé corail, que j'ai rajouté par dessus. Ensuite je vais passer au séchage de cheveux et à la coiffure, et ensuite on passera à la famosito robe. Je sais même pas si encore je dois me faire un chignon aussi. Je vais me faire juste les cheveux détachés, j'en sais trop rien pour le moment. Je sais pas si ça ressemble à quelque chose, mais en tout cas c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai fait chauffer mon fer à boucler et je vais juste boucler toutes ces parties là. Je vous retrouve après parce que bon, en soi il n'y a rien d'intéressant. Bon, on va dire que c'est correct, mais c'est clairement pas ce que je voulais. Je vous montre un petit peu derrière, je sais pas si vous allez voir. J'ai fait genre des tourbillons, j'ai passé dedans. J'ai tout enlevé ce que j'avais fait parce que ça me convenait pas, mais là ça me convient toujours pas. Donc on va voir ça avec la robe de mariée, le diadème et la traîne. Je sais pas si je l'ai, voir si ça rend bien ou pas. Ça y est, là je suis prête là. Ready to go, ready to dire oui hein. Non, en soi c'est vraiment too much. Bon, il y a juste ça que j'aime bien, mais alors le diadème, jamais de la vie vous me laissez faire ça, jamais de la vie hein. Vraiment trop, c'est juste que j'avais pas de fleurs ou de trucs comme ça pour aller avec. Ceci dit, en vrai, pourquoi pas. Bon, voilà à quoi je ressemblerais si un jour je venais à me marier. En tout cas c'est à peu près ce que je voudrais, en tout cas niveau make-up. Et c'est vrai que la robe va pas du tout, genre là elle est super grande, elle est pas assez relevée, et là en bas c'est trop. Enfin c'est trop, en même temps oui et non, parce que moi en termes de robe j'aime vraiment tout ce qui fait princesse tout ça, mais là c'est, il y a trop de diamants, trop de trucs, trop d'informations d'un coup là. Dites-moi ce que vous en pensez, je sais pas si vous voyez la robe en entier, elle ferme même pas. Bon voilà, au moins j'ai réalisé mon rêve, je me suis préparée pour mon mariage qui n'existe pas. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que du coup la coupe j'ai fait quelque chose comme ça. J'ai bouclé tous mes cheveux, mais en soi c'est pas vraiment la coupe que j'aimerais avoir. Un truc attaché, mais pas forcément chignon. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais les chignons c'est pas trop mon truc. Un truc attaché mais qui se voit un peu plus que ça. À moins de mettre une couronne de fleurs juste ici, mais en vrai c'est à peu près ça quoi. Mais là c'est trop bling bling, il y a trop de bling bling. Je vous ai même pas montré le make-up de plus près. Ça ressemble à ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi comment vous envisageriez votre mariage, comment vous aimeriez être préparé, à quoi ressemblerait votre robe, votre make-up, si vous voulez pas vous marier aussi éventuellement. Voilà, j'ai réalisé mon rêve. À quoi ça ressemblerait si j'avais un chignon? Ouais, je sais pas. Pas foufou. Enfin, en vrai, je sais pas. Dites-moi si vous préférez avec un chignon ou sans. Moi, c'est pas un chignon de mariée, c'est un chignon de collégienne, mais bon, vous m'avez compris. Ça ressemblerait après à ça. Mais je sais pas en vrai. Si je préfère chignon ou détaché. J'en sais rien. Dites-moi dans les commentaires. Je crois que je suis en train de préférer chignon. Et détaché, ça donne ça.
Bah je sais pas, dites-moi dans les commentaires, ou si vous préférez rien du tout, si c'est une option. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous voulez une journée 24 heures dans une robe de mariée. Ça tient très chaud, je préviens. Mais si vous voulez que je vous fasse un 24 heures en robe de mariée, pourquoi pas, je le referai. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que vous aura plu, j'espère que de me suivre pendant ces 2h30 de préparation quand même, ça vous aura plu. C'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Chase you into the moonlight. Baby, I don't